ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Les louanges sont à Allah. Nous le louons. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous demandons secours. Nous demandons refuge auprès de lui. Nous demandons refuge contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qui Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui s'égare ne peut être guidé que par Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah, l'unique, le sans associé. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, c'est Allah qui nous interpelle, qui interpelle les croyants. Ya ayyuhal lazina amanu, et vous qui avez cru, craignez Allah, ittaqullah. Craignez Allah comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en étant entièrement soumis à lui. Ô vous les hommes, ya ayyuhan nas, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme, Adam, et de cette âme, il a tiré sa compagne, sa femme Hawa, et de deux, il a fait beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, parce que c'est Allah qui a descendu sa quiétude, sa miséricorde, et c'est au nom de cette miséricorde que nous nous rendons mutuellement service. Nous sommes compatissants l'un envers l'autre. De respecter les liens de sang. En vérité, celui qui ne respecte pas les liens de sang, Allah ne veut rien de lui. L'histoire des califes bien guidés se poursuit avec Ali ibn Abu Talib, le quatrième calife bien guidé. Ali ibn Abu Talib est le fils d'Abu Talib, l'oncle du prophète, qui s'est occupé du prophète après la mort de son grand-père, Abd al-Muttalib. Alors, quand le prophète a eu sa cour, il était devenu indépendant, vu les charges de son oncle, il a demandé à le décharger. Il a vu un autre oncle qui s'appelait Abbas. Il dit, Abbas, prends un enfant de Abu Talib et moi aussi je prendrai un enfant et nous allons le décharger. C'est ainsi que Ali a été éduqué dans la cour du messager d'Allah. Et quand la révélation est descendue, Ali était dans la cour du messager d'Allah. Ali avait 10 ans. Et Ali a accepté l'islam à 10 ans. Alors pourquoi on dit dans l'histoire que c'est le premier enfant à avoir cru au messager d'Allah? Abu Bakr est le premier homme grand et Khadija est la première femme.
Donc quand Ali a accepté le message, alors il était toujours à côté du messager d'Allah. Souvent le messager pouvait sortir, aller méditer sur les collines, et Ali était toujours à côté du messager d'Allah. Quand le messager rencontrait souvent des groupes, des clans ou des tribus, Ali était toujours là. Ali aussi avait une qualité, il savait déjà lire et écrire. Il était là. Alors quand le messager a reçu l'ordre de quitter la Mecque pour aller à Médine, alors il a ordonné à ses compagnons d'abord d'aller progressivement et d'aller en cachette. Les notables se sont rendus compte que la ville était en train de se vider et qu'il fallait arrêter. Comment arrêter ça? Si on tue Mohamed, alors on va s'exposer à son clan. Donc il faut que tous les clans se réunissent et chacun va déléguer quelqu'un. Et la nuit, ils vont encercler la cour du messager d'Allah, attendant qu'il sorte pour le tuer. Et Allah va lui révéler ça. Donc qu'est-ce que le messager va faire? Il va demander à Ali de venir se coucher à sa place. Donc les guetteurs observaient par la fenêtre, ils voyaient le messager couché, recouvert d'une couverture verte. Donc Ali est venu se mettre à la place du messager d'Allah, et le messager est sorti et ils ne l'ont pas vu. Et Allah va faire cette allusion dans le Coran, Sourate 36, verset 9, Allah va parler que celui qui les a aveuglés. Donc Ali a pris beaucoup de risques. Parce que les mécréants pouvaient ne pas attendre qu'Ali sorte. Ils pouvaient directement bondir sur lui là-bas, pensant que c'était le messager, et ils allaient le tuer. Mais ils ont attendu, parce qu'ils attendaient. Le matin, quand le prophète allait sortir, ils allaient l'attraper et le tuer. Et à leur grande surprise, c'est Ali qui est sorti. Ils vont lui questionner, où est parti Mohammed? Et Ali va dire, je ne sais pas. Tout ça, c'est la protection. On va l'attraper, on va le ligoter, on va le frapper, mais il ne va pas dénoncer, il ne va pas dire où est parti le messager d'Allah. Le messager aussi lui avait confié des dépôts. Parce que bien que les mécréants étaient contre lui, on savait de lui un homme de confiance, un homme digne, Al-Amin. Donc les gens venaient lui confier de l'argent, des dépôts pour déposer. C'était comme si c'était lui la banque de la Mecque. Et malgré qu'il n'y avait pas d'entente, et malgré que les compagnons sont partis, ils ont tout laissé, ils pouvaient dire, comme ils vont piller nos richesses, moi aussi je vais garder pour eux. Non. Il a remis l'argent à Ali, et Ali a restitué à chacun son dépôt. Donc Ali, quand le messager d'Allah était obligé de défendre les musulmans en pratiquant la guerre, en ripostant à ce qu'ils font, alors Ali encore était au premier plan. Ali était là. À la première bataille de Badr, Ali était là. Les musulmans ont tué 70 personnes à la bataille de Badr. Ali lui seul a tué 15 personnes. Il n'a pas peur. Il a risqué. Parce que quand vous êtes en duel, vous êtes à 50% de mourir et 50% de vie. Mais il a risqué. Il a pris. Vous voyez, ça c'est au-delà. C'est ce que souvent, on n'arrive pas. Ce qu'on ne demande même pas. Parce qu'on ne prend pas le risque jusqu'à ce point. Ce qu'on nous demande souvent, c'est notre petit temps. C'est un peu de moyens pour aider à répandre la science, à préserver la science, à préserver les infrastructures éducatives et de transmission des sciences, et aussi à aider surtout ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui nous tendent la main. Ceux peut-être même qui ne tendent pas la main. Mais quand vous les regardez physiquement, vous savez que ceux-là, il faut leur donner quelque chose. Donc c'est ce qu'on nous demande. Ce n'est pas même d'aller jusqu'à risquer notre vie. On peut risquer la vie si en défendant ses biens, ça l'islam nous autorise. En défendant ses biens, quelqu'un veut vous retirer, vous défendez vos biens. Puisque ce que vous mourrez martyr. Vous défendez, vous protégez votre famille. Si vous mourrez en ce moment, vous mourrez martyr. Vous défendez votre pays. Si vous mourrez martyr. Mais si vous êtes en train d'agresser les gens pour leur imposer l'islam, si vous mourrez transgresseur, vous ne mourrez pas martyr, parce que l'islam, on ne force pas. Allah dit,
Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. C'est libre, avec tous les sens, la réflexion. Parce que même si vous ne jouissez pas très bien de vos facultés, alors on vous dispense de tout. On veut quelqu'un qui est normal, qui prend sa décision, sans influence quelconque et qui accepte cette religion. C'est ce que Dieu nous demande, mais pas contraindre les gens à devenir musulmans. Ali, dans toutes les batailles que le prophète va organiser, Ali est là pour défendre. À la bataille de Hunayn, après la conquête de la Mecque, les Arabes vont s'organiser en grand nombre. Alors, pour replacer le pouvoir mécois que les musulmans ont défait, il y avait quelqu'un qui est grand de taille parmi les combattants arabes. Quand il marche, on ne pouvait pas l'éteindre. Et celui qui a, dans un premier temps, fait dérouter l'armée musulmane, c'est Ali qui l'a fait tomber et qui l'a tué, afin que la victoire puisse revenir aux musulmans et que les musulmans puissent être protégés. Ali, que Dieu l'agrée, il avait des qualités. Et parmi ces qualités, il y a la connaissance du Coran. Je dis Ali, la première révélation a trouvé Ali dans la cour du prophète. Donc à chaque fois qu'il y avait la révélation, il apprenait directement le Coran avec le prophète. Ali connaissait chaque verset du Coran, là où ça a été révélé et pourquoi le verset a été révélé. Il avait cette connaissance parfaite du Coran. Et les autres compagnons n'hésitaient pas à lui poser des questions. Quand Abu Bakr, durant son califat, est confronté à un problème, il peut demander à Ali. Omar, c'est la même chose. Omar même l'avait pris comme son conseiller principal. Et beaucoup de fois que Omar faisait des jugements, alors si ça ne cadrait pas, c'est Ali qui ramenait Omar à revoir sa décision. Donc il était un grand savant. Et quand il est arrivé à Koufa, celui qui a fondé l'école, la grande école de Tafsir de Koufa, a été fondée par Ali. Alors, Ali aussi avait d'autres qualités. Il était humble. Ali était humble. Quand il a quitté Médine pour aller à Koufa, il est allé avec une seule couverture. Les gens lui ont proposé d'autres habits parce qu'il y a le froid. Il a dit non. Il dit ce monde et tout ce qu'il contient ne pèse pas aux yeux d'Allah le poids de l'aile des moustiques. Il est resté dans ça. Ali, quand il partait au marché, alors pour acheter quelque chose, il se couvrait la tête. Pour qu'on ne le reconnaisse pas, puisque c'est lui le calife des musulmans. Si les commerçants le reconnaissaient, peut-être qu'on allait lui vendre moins cher, ou peut-être même qu'on allait lui donner. Et quand il paye les choses pour amener en famille, alors si vous voulez prendre la charge d'Ali, il dit non. Il dit je paye pour mes enfants ou je paye pour mes femmes. Le père de l'enfant porte sa nourriture et le mari de la femme aussi porte sa nourriture. Pourquoi vous allez porter leur nourriture? Ali, il avait atteint ça. Ali n'avait pas les moyens. Mais tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a eu dans le butin, les terres, il a tout distribué. Ali n'a pas construit sa propre maison avant de mourir. Quand il était à Médine, il se retrouvait à Koufa, alors il n'avait pas sa propre cour, mais quand il gagnait, il donnait. Et il donnait avec dignité. Quelqu'un venait demander à Ali, je suis dans le besoin. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il insiste, je suis dans le besoin. Ali dit, ok. Maintenant, écris ce que tu veux là sur la terre. J'ai peur que toi, en voulant m'expliquer, la honte, je perçoive la honte sur ton visage. Et il a écrit, je suis dans le besoin. Ali lui a dit, donnez-lui une couverture et donnez-lui 100 dinars. Quand son trésorier principal est venu lui dire, le trésor est rempli de jaune et de blanc, il a dit, appelez la population, appelez tous ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut les distribuer. Donc, ce n'étaient pas des gens qui attendaient d'avoir beaucoup avant de donner. C'est des gens qui savaient qu'il faut aider les plus faibles. Il dit, la meilleure façon d'avoir la miséricorde d'Allah, alors c'est de rendre heureux ton frère musulman. Alors, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqina, wala udwana illa ala zalimin. Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. La fin heureuse sera au pied et il n'y a d'hostilité sauf contre les injustes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Si on parle du califat d'Allah, du califat d'Ali, il faut parler aussi des épreuves. Son califat a été émaillé d'épreuves. Depuis la mort du calife Ousmane, alors on voit que le monde musulman a été envahi par des rebelles alors qui parcourent la ville de Médine, qui font des pillages. Ali a été élu comme calife des musulmans. Alors, quelques moments après, tous ceux qui étaient des compagnons qui étaient à Médine ont prêté serment. Alors, et quelques temps après, une délégation composée des grands compagnons, composée de Talha, composée de Zubair, parce que c'est des grands compagnons. C'est des gens, le prophète a dit, vous êtes des gens du paradis. Alors, cette délégation est venue demander au calife, il faut punir les assassins de Ousmane. Ali a dit oui, il faut punir les assassins de Ousmane. Alors, mais comment on punit les assassins de Ousmane? C'est là-bas maintenant qu'il y a divergence. Pour Ali, c'est un grand monde. C'est une mobilisation générale. Et s'il y a eu cette mobilisation générale, c'est qu'il y a eu malformation. On a induit des gens en erreur. Ces gens-là, est-ce qu'on peut les punir? Est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir la vérité? Dire ce qui est vrai, afin que les gens comprennent d'abord qu'ils ont commis une erreur, pour qu'ils se répandent. Et après, maintenant, on verra les vrais assassins, les vrais criminels, ceux qui ont manipulé les autres là, comment il faut faire. Donc voilà la position d'Ali. Tous ont le même objectif. Mais il dit, si on ne peut pas atteindre l'objectif, alors il faut prendre des précautions pour que la Oumma ne se perde pas. Voilà la position d'Ali. Pour les autres, non. Il faut directement punir les assassins. Parce que pour eux aussi, si on les laisse se promener librement dans la ville, alors ils vont assassiner d'autres personnes. Donc les compagnons, c'était la sincérité. Chacun parlait sincèrement. Chacun avait sa vision. Et même avec le messager, c'est comme ça. Quelque chose se présente, lui, il va juger en fonction des facultés que Dieu lui a données. Avec toute la sincérité. Maintenant, c'est Allah qui peut souvent lui dire non, ici, il ne fallait pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Avec les compagnons, il y a eu cette sincérité d'abord. Alors, comme Ali n'a pas accepté, alors les compagnons ont rejoint la femme du prophète qui était à la Mecque. Parce que quand les troubles ont atteint un certain niveau, Omar et Ousmane étaient obligés d'envoyer la famille du prophète à la Mecque, alors pour préserver la famille. Donc, ils ont rejoint les femmes du prophète pour exposer la situation. Mais eux-mêmes, ils ont reconnu que l'ampleur des troubles à Médine ne permettait pas d'intervenir à Médine, il faut choisir une autre localité. Ils vont choisir une localité Basra, ils vont aller, ils seront confrontés à une situation, à une épreuve, parce qu'ils pourraient effectivement attaquer les assassins de Ousmane, ils pourraient éliminer un grand nombre, mais il y a un qui va fuir, aller se cacher dans un clan. Il était protégé. Et quand ils ont tenté d'aller déloger le monsieur dans le clan, alors ils ont vu que d'autres clans se sont coalisés pour les attaquer. C'est là qu'ils ont compris que ce que Omar dit, ce que Ali disait, c'est effectivement comme ça il fallait faire. Donc ils se sont rencontrés. Les deux groupes, le groupe d'Aïcha, de Talha et de Zubair, vont rencontrer Ali. D'abord quelqu'un que Ali va déléguer, qui s'appelait Akaka, et ensuite Ali même. Alors pour dire qu'ils ont compris, ils sont d'accord, ils vont se mettre ensemble. Mais dans l'armée de Ali, il y avait des hypocrites. Donc l'union ne les arrangeait pas, parce qu'ils savaient, les hypocrites qui étaient dans les rangs de Ali savaient que Ali voulait gagner en temps. Mais sinon, Ali n'est pas d'accord avec eux. Et que si la situation se normalisait, alors Ali allait venger la mort de Ousmane. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quand les deux armées vont se croiser, il faut les attaquer.
Et c'est comme ça qu'il y a eu attaque. Alors, Ali lui-même, il ne comprenait pas. Aïcha aussi ne comprenait pas, parce qu'ils se sont entendus. Pourquoi il y a la guerre? C'est les hypocrites qui ont créé cet affrontement. Il y avait un autre qui était en Syrie, qui n'avait pas mesuré l'ampleur, lui ne connaissait pas réellement ce qui s'est passé à Médine. Parce que les troubles n'existaient pas en Syrie. Donc lui, il a dit non, il faut venger la mort de Ousmane. Parce que lui se réclame parent proche de Ousmane. Mais le prophète avait dit que les deux armées, il y a deux armées musulmanes qui allaient se croiser. Et il y a une armée qui aura raison et l'autre n'aura pas raison. Mais il a dit, un vendredi, après que Ammar ait bu du lait, l'armée qui n'a pas raison va tuer Ammar. Ils vont commencer la guerre. Le vendredi, effectivement, Ammar s'est rappelé, on lui a donné du lait, il a bu. Il dit, lui pense que ça doit être le dernier lait comme ça. Ammar, c'est un grand compagnon du prophète. Ce sont ses deux parents, mère et père, qui ont été les premiers martyrs de l'islam. Donc quand ils ont commencé la guerre, Ammar est mort. Ammar était du clan de Ali. Et les autres ont dit non. Le prophète a dit, le clan qui va tuer Ammar, ce clan n'a pas raison. Donc on va arrêter. Donc ils vont contraindre Muawiya à arrêter la guerre et à aller sur des pourparlers. Donc ce qu'on retient de cette histoire, c'est que c'est des gens qui étaient sincères. Chacun dans son engagement. Vous savez, c'est clair. On est tous comme ça. Quand il y a une situation, on dit allons-y au marché tout de suite. Quelqu'un va dire, si moi je prends cette voie-là, c'est bien. L'autre va dire, on n'a qu'à prendre cette voie. On va prendre cette voie. Chacun est sincère parce qu'il sait que c'est des voies qui mènent au marché et chacun a l'expérience de la voie. Mais on peut se tromper dans notre sincérité. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé et qui a créé un affrontement. Voilà. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Un des grands compagnons qui a été calife, qu'on classe parmi les califes bien guidés, mais ne faisant pas partie des quatre, Omar ibn al-Aziz a dit, j'ai fait un rêve. J'ai vu le messager d'Allah, Omar et Abu Bakr qui sont assis. Je suis arrivé, j'ai lancé le salam et je me suis assis. Quelque temps après, j'ai vu Muawiya et Ali qui sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, on les a mis dans une maison et on a fermé la porte. On a attendu. Quelque temps après, Ali est sorti. Et il a dit, mon histoire qui m'opposait à Muawiya, Allah m'a donné raison. Il dit, le Seigneur de la Kaaba m'a donné raison. Et Muawiya va attendre un moment, sortir, il dit, mon histoire qui m'opposait à Ali, le Seigneur de la Kaaba m'a pardonné. Donc si nous, on se met dans les divergences, en train d'insulter des compagnons, alors c'est nous-mêmes, on se crée des problèmes. Parce que le prophète et Allah ont attesté que ces gens sont sincères et que personne ne peut atteindre leur degré de foi. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous éloigne de Shaitan de lapider, qu'il fasse vraiment que nous prenons les califes bien guidés comme des exemples dans notre vie, comme le prophète l'a dit. Alors, suivez ma sunna et suivez la sunna des califes bien guidés. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.